Bonjour à tous, bienvenue, c'est Z pour la vape du palais. On se retrouve aujourd'hui pour faire la review de la dernière skunk box de Vandy Vape, c'est celle-ci. La Pulse X de Vandy Vape est née de la collaboration entre Tony B, un youtubeur, et la compagnie, donc Vandy Vape. Elle vient de série avec son propre RDA qui est ici, qui est double coil. Sans transition, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Alors, dans la boîte, on retrouve la box, le RDA, un top cap transparent qui permet d'avoir une autre option d'airflow. On verra ça plus en détail quand on reviendra sur le RDA en question, et une boîte d'accessoires. Dans la boîte d'accessoires, on retrouve un câble micro USB qui permet de faire les mises à jour du firmware et un petit sachet d'outils qui permet de monter et démonter le RDA. On commence par la box. Elle présente deux panels à l'avant et à l'arrière, totalement compatible avec l'ancienne Pulse 80 watts Skunk, qui était aussi née de la collaboration entre Tony B, un youtubeur américain que je vous invite à aller voir, et la marque Vandy Vape. En bas, on a ici les trous de dégazage, le logo CE, et en haut le pin 510. La box peut accueillir des batteries au format 21700. Si comme moi vous les avez tout oublié au boulot, il y a un adaptateur fourni pour les batteries 18650. Le sens plus moins sont indiqués à l'intérieur. On va mettre la pile sans attendre. Voilà, la machine démarre. Ça me donne le temps de refermer le panel. La deuxième nouveauté de cette Pulse X, en plus d'accueillir des batteries au format 21700, c'est d'être plafonné à 90 watts, contrairement à l'ancienne qui était donc, comme le nom l'indique, la Pulse 80, limitée à 80. On commence par faire le tour du menu. Alors, en faisant une pression sur le bouton moins et le bouton Fire, on change l'orientation de l'écran. Le bouton plus et le bouton Fire permettent de verrouiller l'appareil. On peut toujours vapoter avec le menu verrouillé. On ne peut juste plus changer la valeur du wattage. Je vais déverrouiller l'appareil, voilà. Alors, pour le mettre en mode invisible, c'est le bouton moins et plus en même temps et le bouton Fire. Voilà, vous pouvez toujours vapoter dans ce mode-là. Pour changer de mode, il faut appuyer 3 fois sur le bouton Fire. Voilà, alors après le mode en wattage variable, on a le mode en bypass. Ici, c'est le voltage variable. Ça, c'est le contrôle de température en SS, en Ni et en titanium. Pour accéder au menu avancé, il faut appuyer sur les boutons plus et moins en même temps, comme ceci. On peut définir 5 profils. Ici, c'est pour changer le mode normal à hard. Le mode hard a une particularité, c'est d'envoyer 10 watts de plus durant le début de la vape, donc la machine monte à 100 watts. On continue dans les paramètres avancés. Ici, vous avez le numéro de la puce Vandy Vape qui est incluse dans votre box. Vous pouvez aussi voir le numéro de version de logiciel sur lequel vous êtes et vérifier ça sur le site de Vandy Vape s'il y a une mise à jour qui est disponible ou non, et vous pouvez la faire via le câble micro USB qui est fourni. Enfin, en dernier lieu, là, on peut choisir d'activer ou désactiver certains menus. Je vais vous montrer ça. On va désactiver le menu voltage variable. Vous voyez ici, regardez ces petites lumières. Hop, voilà, il n'y est plus. Voyons voir si le mode en voltage variable a bien disparu du menu déroulant. Bypass, contrôle de température SS, Ni, titanium et wattage variable. Donc le menu voltage variable n'est plus présent. Maintenant qu'on a fini avec la box, on passe au RDA. La finition est plutôt bien faite avec l'inscription ici Pulse X qui rappelle celle d'en bas. L'airflow peut se contrôler de manière assez précise. On peut fermer que la partie du haut, ou bien que la partie du bas, ou bien trou par trou. Voilà. Et là, on rouvre à nouveau complètement. Maintenant, inspectons l'intérieur de la bête. Ici, vous avez des vis cruciformes. Petite critique, je préfère quand même les vis plates qui sont plus pratiques sur le temps. Alors, ici, le build a été inspiré largement par le travail de Jay Hayes, un autre youtubeur américain, avec son RDA 502 ou 502. Le liquide va sortir ici par le haut et l'excès va être réabsorbé en bas par ce petit trou. La particularité ici également de ce build deck, c'est que effectivement vous pourrez construire soit de manière verticale, soit de manière horizontale.
Le fil que je vais utiliser, c'est pas celui qui fournit de base parce que j'ai une préférence pour le SS. Je vais utiliser un fil simple en 28GA de Vape Extreme en SS, simplement parce que j'ai une pile Sony VTC6 qui a un courant de décharge continu de 15 ampères seulement, donc qui ne permet pas la montée en puissance de manière efficace. Donc je vais essayer de builder de manière à avoir une résistance la plus haute possible. Alors il faudra mettre un fil en haut et un fil en bas de manière verticale ou horizontale. Je vais le faire moi de manière horizontale parce que c'est ma préférence. Alors voilà ce que ça donne quand c'est monté. Je vous laisse voir un peu sur le côté également. Voilà. On va vérifier que le montage a été bien réalisé. Il faut que ça chauffe du milieu vers l'extérieur. Voilà. On recommence. Voilà, c'est parfait. On n'a plus qu'à cotonner. Aujourd'hui, je vais utiliser le Pro Coton de Coilmaster, fabriqué aux USA, 100% organique. Pour ce qui est du coton, j'utilise moi la technique du Scottish Rolling. C'est-à-dire que je vais écarter le plus possible, aérer le plus possible ici le coton, avant de l'enrouler sur lui-même. Bien sûr, en essayant de ne pas faire des trous partout. Voilà. Maintenant, je vais l'enrouler sur lui-même. Le Scottish Rolling a la particularité d'aérer le coton et en même temps de lui permettre de regagner tout son volume une fois inséré. On va essayer de faire ça avec la caméra. Première fois que je le fais, pas le plus évident. Voilà, ça se met assez facilement avec un peu de résistance. Et ça regonfle immédiatement, donc on est sûr que le coton touche les parois du coil. Alors, je vais couper à peu près ici. Alors, je vais essayer de le voir à travers la caméra. Hop. Voilà ici. Même chose de l'autre côté. La longueur du coton me plaît bien. Maintenant, je vais enlever un peu d'excès. Alors, quand vous avez fait le Scottish Rolling, c'est relativement facile à enlever, vu que c'est quand même très aérien à l'intérieur. Voilà, hop. Alors, je vois pas très bien parce que j'ai la tête un peu tordue pour pouvoir faire la manip avec la caméra devant. On va recouper de manière propre. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je vais mettre le coton maintenant à l'intérieur. Voilà qui est fait. Le dernier petit bout. Et c'est bon. Aujourd'hui, je vais utiliser le jus d'e-liquide France, le Riggs. C'est un gourmand popcorn caramel. Alors, je vais montrer comment le skunk se passe. Vous allez voir que ça va d'en haut vers le bas. Et vous voyez le liquide sortir là. Voilà. C'est assez joli à voir. Maintenant, le setup est prêt. Il n'y a plus qu'à aller vapoter. Et je vérifie le montage. Voilà. Donc, c'est en 0,45 ohms. Je vous retrouve là-haut pour le test en vape. On se retrouve maintenant pour le test en vape en situation réelle. J'ai réglé la machine à 40 watts, 0,45 ohms, ça me semble pas mal. On va tester tout ça. Le goût sort pas mal. Rendu les saveurs correctes. Même si le coton que j'ai utilisé n'est pas mon préféré, là c'était du coton organique américain, je préfère le coton organique japonais en termes de rendu. Là il m'a fallu quelques lattes pour vraiment sentir le goût et faire partir le goût du coton. De manière générale, faites quand même bien vos calculs pour savoir à quel niveau vous pouvez descendre. Là je suis quand même que à 15 ampères en courant de décharge continue sur un VTC6. Donc je n'ai pas fait trop de folie, je suis resté à 0,45 ohms, une valeur relativement élevée qui me permet une marge de sécurité.
Je vais tirer quelques lattes supplémentaires. Les saveurs sortent assez bien. Après, alors, une des critiques plus ou moins, l'airflow est plutôt bien géré, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont fermer les trous qui sont sur les côtés. Là, il y a 6 trous, c'est plutôt une vape large. Du côté restreint, je vois pas très bien qui irait fermer les trous. Voilà. Vu ce que ça envoie en termes de vapeur, ce qui est très bien, c'est plutôt aux alentours de 40-60 watts plutôt que dans les 70-90. Voilà. Donc ça me paraît plus cohérent que cette machine soit proposée en simple coil plutôt qu'en double coil. On va tester rapidement le deuxième top cap qui est transparent, qui propose une vape un peu plus restrictive. L'embout est évasé et se restreint vers le haut. Pas possibilité ici de régler l'airflow. Les trous d'airflow sont plus nombreux, mais ils sont plus petits. Donc au final, c'est quand même plus restreint. L'air arrive par le bas en allant directement chercher les coils de la manière dont je les ai positionnés. Alors on va tester. Alors là, effectivement, on sent que c'est un peu plus restreint. Le côté pas mal du top cap transparent, c'est qu'on voit le skunk arriver. Le liquide arrive tel une cascade du haut jusqu'en bas, comme je vous l'ai montré sur la vidéo de près. Cette manière de skunker a été inspirée fortement du 502 de Jay Hayes. Le système est fait tel quel que le liquide a du mal à répondre. Du coup, je n'ai jamais eu aucun speedback en testant l'appareil. Passons aux avantages. Alors pour commencer, la pile 21700 qui peut rentrer à l'intérieur, ce qui remet la machine au devant de la scène. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous procurer une Samsung 40T, vous avez 4000 mAh pour la journée au creux de votre main. Deuxième avantage, c'est que ça reprend les lignes du Pulse 80. Donc si vous aviez des panels de l'ancienne machine, tout est compatible. Et à ce propos, elles sont un peu mieux faites que ce qu'on a là de base en termes d'esthétique. Le seul inconvénient pour moi vraiment, c'est que l'airflow était designé pour du single coil et là on a du double coil. Voilà, c'est à peu près tout. Le reste, tout est au top. Qualité de construction, facilité de montage et prévention du speedback. On est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce moment passé ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, likez la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur mon blog. Les liens s'afficheront dans la description. C'était Z pour la vape du palais. Merci, à la prochaine et bonne vape!